À vos yeux, Vladimir Poutine, c'est un autocrate ou un démocrate? Question simple qui appelle, si vous voulez bien, une réponse simple. Non. Non, parce que ça m'indiffère. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que le roi de l'Arabie Saoudite est un démocrate ou un autocrate? Moi, en Russie, je soutiens un homme qui s'appelle Sergueï Oudaltsov, qui est le président du Front de gauche, qui a été 4 ans en prison. Je ne vais pas vous dire que M. Poutine est le genre de dirigeant qui me convient, puisque mes amis là-bas le combattent et vont en prison à cause de ça. Je me comporte comme quelqu'un qui se prépare, si le destin le veut, et les électeurs, à présider notre pays. Donc, ma manière de parler est celle qui doit ensuite me rendre possible l'action politique. Si je viens sur ce plateau de télévision pour vous faire plaisir, dire qu'il est un autocrate et patati et patala, demain, président de la République, vous me voyez aller le voir, lui dire « Salut l'autocrate, c'est moi qui... » Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous avez Ce dit que qui, les Russes, aujourd'hui, Monsieur Poutine n'est pas mon modèle. Ai-je l'intention de présider comme Monsieur Poutine? Non. Ai-je l'intention d'appliquer la politique de Monsieur Poutine? Non. Par conséquent, j'ai assez répondu en vous disant la France, si j'en suis le président, sera non aligné. Moi, je ne me soucie pas de savoir ce qu'est M. Poutine quand il y a danger de guerre sur le continent. Je m'occupe de ce qui est de l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, c'est de ne pas être aligné. Et donc de ne pas répéter, comme des perroquets, la propagande des États-Unis d'Amérique qui n'ont dans toute cette affaire qu'un objectif, étendre l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Ma position de non aligné est la suivante. Premièrement, la Russie n'a pas à passer la frontière de l'Ukraine. Deuxièmement, les États-Unis d'Amérique n'ont pas à annexer l'Ukraine dans l'OTAN. Point final. Dans cette affaire, vous considérez-vous que c'est l'OTAN l'agresseur ou que ce sont les Russes? C'est l'OTAN l'agresseur. Sans aucun doute. Pour moi, hein. Pour moi. C'est l'OTAN l'agresseur? Ah ben évidemment. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique n'arrivent pas à stabiliser leur position internationale. Partons du cadre général et pas d'aspects qui au milieu permettent de fausser complètement la discussion. Le cadre général est que les États-Unis d'Amérique, qui dominaient la scène du monde, ne la dominent plus. Il y a donc une crise de l'ordre géopolitique. Dans cette crise, les États-Unis d'Amérique hésitent. Les uns disent l'adversaire principal, c'est la Chine, parce qu'ils sont en compétition commerciale d'une manière terrible, et d'autres disent non, c'est la Russie. Résultat de cette hésitation, ils font les deux à la fois, ce qui aboutit à une absurdité, à savoir qu'ils poussent les Russes dans les bras des Chinois. Tout ça est absurde. Et que font les États-Unis d'Amérique? Ils veulent que l'Ukraine soit intégrée dans l'OTAN. Nous, Français, n'avons aucun intérêt à ça.